Donc là, je suis toujours en plein trip dans l'île du Sud. Et là, je suis à Te Anau. On peut le voir. Il y a le Fiordland. Dans la région du Fiordland. Demain, je vais au Milford Sound. Je vous montrerai tout ça du coup en vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, c'est la première fois du coup que je teste les auberges de jeunesse. Ici, on appelle ça hostels. Et honnêtement, je pense que c'est une super découverte que j'ai fait. Donc là, pour la première fois que je voyage, je suis dans une auberge de jeunesse. Enfin, je vagabonde d'auberge en auberge. Jeunesse, qu'on appelle ça hostels. Et honnêtement, je comprends vraiment pourquoi les gens y vont dans les hostels. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais pas cette vision. Pour vous dire, là, je comptais faire plus de nuits dans ma voiture parce que j'ai installé un matelas. Mais bon, j'ai fait quelques nuits et ça m'a saoulé. Déjà, je dors pas très bien. Et honnêtement, là, les expériences que j'ai eues là dans les différents hostels, dans chaque étape de mon road trip, et ben honnêtement, elles sont incroyables, trop bien dormi. C'était hyper confort. Et en plus de ça, du coup, tu fais des rencontres. Enfin bref. Mais du coup, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire, quand tu es en road trip, aller dans les auberges de jeunesse. C'est vraiment banger. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'être broc pour aller dans une auberge, ça c'est clair. Donc ouais, à la base, je suis quelqu'un d'assez indépendant, assez introverti. Et c'est vrai que j'aime bien être seul, avoir mon rythme. Et c'est aussi l'occasion de pourquoi je suis seul à ce road trip. C'est que déjà, ça a été compliqué de trouver quelqu'un dans les mêmes dates. Et puis bon, au moins là, je peux me lever quand je veux, aller où je veux, à n'importe quel moment. Au moins, je suis pas emmerdé, tu vois. Mais voilà, c'est sûr que quand tu dors tout seul pendant 3 semaines en road trip, ça peut devenir assez lourd. C'est vrai que j'ai eu le sentiment un peu. Et tu passes aussi forcément à côté d'échanges. Notamment quand tu vas dans les hostels, là tu échanges avec les gens avec qui tu es dans la room. Et même si tu vas dans la kitchen partagée, tu peux amener à avoir des conversations. Donc ouais, tu manques après d'informations, des feedbacks hyper importants. Là, j'ai eu l'occasion d'échanger avec énormément de personnes dans les auberges de jeunesse, que ce soit de tout âge. Là, en l'occurrence, ceux qui m'ont marqué, c'est ceux qui avaient 33 ans. 33 ans, et c'était une meuf qui est actuellement en Thaïlande, en professeur dans le système Montessori, de ce qu'elle m'a expliqué. Et elle a fait 1 an de road trip en Asie, elle m'a expliqué. Je lui ai demandé aussi les feedbacks, parce que ça permet de savoir les erreurs qu'elle a faites et du coup ne pas les refaire. C'est ça qui est bien. Autant ne pas les faire quand on sait les erreurs des autres. Donc c'est ça aussi qui est bien. Et puis même d'apprendre plein de choses, d'avoir cette ouverture d'esprit que certains ont et parler de plein de sujets. Et c'est là en fait après derrière, ce qu'on avait pu remarquer, c'est quand tu parles avec des gens qui sont encore en France, qui n'ont jamais eu l'occasion de s'expatrier ou même d'avoir une expérience comme ça de quelques mois à l'étranger, tu se sens vraiment que le mindset il est totalement différent. Donc ouais, vraiment, pourquoi j'ai testé les hostels, c'était du coup cette raison-là. Et honnêtement, c'était vraiment game changer. Parce que forcément, du coup, quand t'es solo, t'as envie de parler. Et puis, ça dépend des personnes, mais au bout d'un moment, t'as envie de parler même sur des petits sujets. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est des discussions qui sont assez spontanées. Il n'y a pas forcément de jugement, parce que t'es là, on est tous dans le même truc. Donc on est tous dans le même bateau. Chacun a une histoire et ouais, non, franchement, c'est ça qui est bien. Donc tu parles de tout, tu parles de tes envies d'expat, tes envies de voyager, et tu as des gens qui ont déjà voyagé dans ces endroits. Et puis même là, l'occasion, ça a été de savoir différents endroits qui sont pas mal, à manger aussi, différentes recommandations dans l'île du Sud, dans mes différentes étapes. Donc là, là, je suis à la moitié de mes vacances. Je rentre le 4 janvier et on est le 26 décembre. Donc ouais, j'ai fait aussi Noël à Queenstown, c'était trop bien. J'ai été avec 11 Français. Enfin, bref, c'était incroyable. Et tout ça, j'ai pu l'avoir grâce à un groupe Facebook, du coup. Et on s'est retrouvés dans un hostel. Et trop bien. Après, on a pu sortir. Mais voilà, c'est le vrai avantage des hostels. C'est un avantage qui est expérience collective. Donc voilà, des conseils concrets, comme je t'ai dit, sur où manger, où aller, où dormir, quelle route à éviter. Les meilleures plages, les meilleurs lacs, les meilleurs endroits à prendre des photos, quoi faire et combien de temps rester. Donc ouais, tu as des gens qui sont passés là où tu vas aller demain, donc autant avoir leur expérience. Je dis c'est peut-être bateau, mais honnêtement c'est vraiment quelque chose de primordial quand tu pars en road trip seul.
Et d'autant plus solo. Après, tu peux être même à deux et aller en hostel. Hein. Là, j'étais dans une chambre à Kunsthan. Il y avait 2 Allemandes qui partaient comme ça en road trip 1 mois et demi. Et ouais, non, franchement, c'est trop bien. Donc ouais, c'est vraiment précieux un feedback que, voilà, forcément n'importe quel blog ou même ChatGPT, parce qu'au moins c'est du concret, les gens ils ont vécu. Et puis ça t'empêche rien, en plus de ça, de mélanger avec du ChatGPT ou de la recherche Google. Donc ouais, c'est comme un TripAdvisor humain, et en plus c'est honnête. Qu'est-ce que ça m'a apporté humainement? C'est une ouverture d'esprit avec des gens qui ont connu différents endroits. Même des échanges incroyables, tu as des retours d'expérience, c'est tellement bien. Ça me rappelle quand je faisais du Blablacar à l'époque, quand j'étais post-lycée, j'étais en DUT à Toulon. Et quand je rentrais à Montpellier voir ma famille, je prenais Blablacar tous les week-ends. Et en fait, c'est trop bien, tu rencontres plein de gens différents, que ce soit, ça peut être la personne qui travaille, je sais pas, dans un garage, mécano, ça peut être un chirurgien en maxillofacial, lui il m'a marqué, c'est trop bien, un mec qui entreprend, enfin, différentes personnes, ça permet vraiment de découvrir même des gens qui ont vécu n'importe où, enfin bref. C'est vraiment l'expérience à prendre qui est incroyable. Et puis forcément aussi, tu as moins cette peur d'aller vers les gens. Moi étant introverti, forcément, au bout d'un moment, tu t'habitues à le fait d'être seul et du coup de retrouver des gens qui partagent aussi cette solitude. Du coup, ça reste assez naturel sur des small talk et après, petit à petit, ça arrive sur la vraie discussion. Donc c'est ça qui est cool. Et au final, ouais, tu prends du recul sur la vie en France et sur ce que tu veux vraiment et le voyage du coup en Nouvelle-Zélande. Donc c'est ça qui est bien et c'est ça qui est cool. Donc après, la comparaison qu'on peut faire, c'est les hostels vis les hôtels et Airbnb. Donc forcément, ça va être le coût qui est différent. Là, en l'occurrence, une moyenne de coût que j'ai eu en nuit, c'est 35 €. Autant dire, c'est que dalle. Et du coup, je fais 21 nuits, donc honnêtement, c'est un gain d'argent énorme. Et puis, c'est vivant, social. Et puis, tu as des infos, des feedbacks des gens, c'est incroyable. Honnêtement, franchement, c'est cool. Après, bon, c'est sûr, l'hôtel, c'est confort, tout ça, mais bon, quand t'es seul, au bout d'un moment, c'est chiant. Pour t'expliquer, moi, quand je suis parti en Thaïlande l'année dernière, j'ai fait 2 semaines et demie. Et j'avais pris que hôtel, parce que c'est vraiment pas cher. Et j'avais jamais, pour moi, l'hostel, c'est vraiment les étudiants fauchés. Voilà, j'avais vraiment cet esprit-là par rapport aux auberges de jeunesse. Et au final, ouais, t'es vite un peu isolé, parce que les gens, ils sont souvent avec des personnes dans les hôtels. Donc bon, ça, j'ai rencontré des personnes avec les applis de rencontre, mais voilà, c'est différent. Là, c'est pas, on va dire, amical. Mais ouais, franchement, le hostel, je vous conseille vraiment si vous partez en solo, voyager. Donc au final, ouais, vraiment, comme je te disais, je pensais que les hostels, auberges de jeunesse, c'était juste pour les étudiants fauchés, les sans-dents. Mais non, mais en réalité, c'est surtout pour les gens qui veulent vivre une expérience vraiment à fond pour leur voyage et avoir vraiment même sociabiliser, avoir des relations amicales pour sortir après dans la ville si tu restes plusieurs temps. Donc ouais, si tu voyages seul, surtout dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, je pense honnêtement que ça vaut vraiment le coup. Et tu rencontreras des gens de tous les horizons, toutes les nationalités. Et franchement, c'est indispensable. En tout cas, je suis curieux de savoir en commentaire tes expériences, que ce soit dans les auberges de jeunesse, où tu as été allé. Et voilà, n'hésite pas à me laisser un petit like et à t'abonner. Et bientôt, je te partagerai une vidéo complète sur mon road trip sur les 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Sur ce, je te laisse avec ces images.